ça n'a pas de sens. Les ex-musulmans, la plupart, c'est des Noirs et des Arabes, hein. La majorité, hein, c'est que tu parles, tu valides la théorie du grand emplacement, tu utilises le mot bougnoul, parler des immigrés comme refiler votre merde, et après tu se dire humaniste. Non, cette imposture comme ça, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est. Non, c'est chaud, hein, le poker face comme ça. Sur YouTube, ça fait les humanistes, mais quand c'est sur Twitter, les autres réseaux, voilà, moi, après, le problème, c'est que. En fait, ça, le problème, c'est que malheureusement, moi, je connais pas tous les trucs là de ouais. Ouais, parce que moi, je connaissais pas avant qu'elle critique l'islam. Donc, moi, je connaissais pas ces potes, le braque, l'autre, la lanterne. Mais bon, voilà. J'étais surpris de savoir le pédigré de ce type de personne, hein. C'est qui validait la théorie, la carte des QI là, par rapport à l'Afrique ou je sais pas quoi. Truc sombre, genre le braque, voilà. Que des identitaires, ou soit toute la clique là, des mots d'un malin, psychodéliques, c'est le type de personnes qu'elle côtoie. Cassius l'a dit. Psychodélique, mot d'un malin, Valek, tout ça. Et après, ça veut se dire humaniste. Non, mais quand t'es humaniste, tu veux pas être xénophobe. Tu veux pas côtoyer des. En fait, si, à la rigueur, tu côtoies des xénophobes, mais c'est pour débattre contre leurs idéologies. Enfin, tu vas pas avoir d'acquaintance avec ces gens-là de manière. Pendant une longue durée. Sinon, ça veut dire que tu cautionnes ce qu'ils racontent. Enfin, je sais pas, moi, moi je suis pas quelqu'un qui est, qui est fermé. Moi, je peux débattre avec des gens d'extrême droite, même des identitaires, mais seulement pour montrer à quel point leurs idées sont merdiques. C'est tout. Je veux pas débattre, je veux pas taper l'amitié avec eux. Je veux pas taper de photos et après manger une bouffe avec des psychodéliques. Et après, je vais me dire humaniste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et moi, franchement, après, moi, je suis pas ex-musulman. Donc, en réalité, moi, j'ai un regard extérieur. Après, je suis comme ex-protestant évangélique, mais bref, je suis pas ex-musulman. Donc, entre guillemets, c'est pas quelque chose, c'est pas mon mouvement. Enfin, voilà. Je ne suis pas. Je suis une personne extérieure. Mais moi, je serai à la place des ex-musulmans. Et le minimum, hein, le minimum. Tous les gens qui ont des pédigrés d'identitaires, xénophobes, extrême droite, RN, Reconquête, tout le tralala. Vous, ok, vous voulez soutenir le moins des ex-musulmans, je sais pas quoi. Faites des excuses à quatre pattes. Des excuses à quatre pattes. À quatre pattes, par terre. Comme dirait Zed Takedim, des excuses par terre. Par terre, vous léchez le sol. Toutes vos vidéos de xénophobes, vous les supprimez. Vous, ça n'a pas de sens. Parce que, ouais, de toute façon, en fait, je pense que c'était inévitable, hein, forcément, que la critique de l'islam allait attirer des gens d'extrême droite. C'était malheureusement, c'était malheureusement logique. Mais je trouve que les ex-musulmans, ils ont été trop laxistes. Ils ont été trop laxistes. Ils auraient dû minimum des excuses par terre, des excuses publiques s'il le faut. Ils se filment, ils lèchent le sol s'il le faut. Ils se mettent à quatre pattes. Des excuses japonaises, tout là, les mots d'un malin, psychodélique, tous ces gugus xénophobes. Là. Ils sont là et qui, genre, oui, ils sont là et ils sont. Moi, quand j'ai vu que Maudin Malin, il avait. En gros, il avait parlé d'ex-musulmans et eux, ils étaient contents qu'un mec comme lui les expose. Non, moi, j'ai arrêté en mode des excuses par terre. Parce que ces mecs-là, tous les psychodéliques, là, tous les xénophobes, en fait, ils font leur pain sur les Noirs, les Arabes, en tout cas sur hein, les extra-européens dans leur dialectique du xénophobe. Ils font leur pain pour cracher sur des Noirs, des Arabes, tout ça. Moi, des gens comme ça, il n'y a pas de. Je suis en mode ah, merci de donner de la lumière à notre combat. Non, 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 des excuses par terre. C'est une question de dignité, là, c'est une question de fierté. Un mec, il a passé des années à cracher sur les gens qui me ressemblent et je veux l'accueillir avec le tapis rouge. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il fait des excuses par terre. Des excuses par terre. Tokeza, à la japonaise, des excuses. C'est le minimum. Le minimum. Des excuses par terre.
Je me contente de poser... 4 par terre tes excuses. Rien à foutre de vous. Tout son contenu xénophobe, il l'arrête. Sinon, voilà pas, dégage. Enfin, au bout d'un moment, c'est une question de... Ce que j'ai compris, c'est une question de... Il y a une forme de jeu de pouvoir d'une certaine manière. Et là, je trouve que le mouvement des ex-musulmans, ils n'ont pas été assez carrés. Ils auraient dû mettre les barrières, parce que c'était évident que l'extrême droite allait s'infiltrer et essayer de vampiriser le mouvement. Bah là, c'est bon. Là, le mouvement, il est vampirisé. Même, voilà, tu peux te dire humaniste tout en étant d'extrême droite, mais non, c'est pas possible. Non, c'est n'importe quoi. This Japanese politician could not control his emotions at a press conference when faced with questions about his use of public funds. Ryutaro Nonomura had this response when reporters asked him about claims he had used around $30,000 of public money for travel expenses.